C'est dans ce paysage grandiose, au cœur du cirque de Cilaos, que Marion Meyer a choisi de construire sa vie. Diplômée en agriculture, Marion est également titulaire d'une licence en cuisine. De solides bagages qui l'ont conduit à se lancer voici 3 ans dans l'agriculture biologique. J'ai toujours aimé les plantes et les animaux. Donc et puis j'ai fait mes études du coup en agriculture et pendant mes études, faut travailler l'été et j'ai toujours fait de la cuisine quand je travaillais. Donc du coup, j'ai fait mes études en agriculture que j'ai poursuivies et l'école de la vie, on va dire, pour la cuisine. C'est pour ça que j'aimerais bien combiner ces 2 disciplines, faire vraiment découvrir les plantes comestibles aussi, parce que fleurs comestibles, tisanes, aromatiques, tout ça. Et les saveurs, les goûts différents, les couleurs aussi qu'on peut mettre dans les assiettes. Et c'est pour ça que j'en suis venue aussi à planter, parce que j'aimais pas travailler des produits en boîte ou des produits qui viennent de loin ou trop transformés déjà. Produire tes produits toi-même, quoi. Voilà, et quand vous produisez vous-même, déjà vous savez ce que vous mangez, et en plus de ça, vous pouvez produire ce que vous avez envie. Donc du coup, plein de couleurs aussi différentes pour les carottes, les radis. Il y a plein de couleurs, mais on trouve toujours les mêmes. Donc au moins, dans l'assiette, ça change un peu. Loin des sentiers battus, Marion cultive ici des fruits, des légumes, des fleurs, sortant parfois de l'ordinaire, comme cette cucurbitacée au nom exotique, originaire d'Afrique australe. Alors le kiwano, c'est un nom étrange. Pique, hein. Même la liane, elle pique un peu. Le kiwano pique aussi beaucoup. C'est assez lourd. Et concombre d'Afrique du Sud. Et du coup, c'est doux. C'est un goût de concombre, c'est doux. Et là, il est vert, donc comme un concombre, ça se mange. Sinon, on attend que ça mûrisse. Ça devient orange vif. Et l'intérieur vert très clair. Et c'est un petit goût, mais à peine sucré, et c'est très rafraîchissant. Juste à côté, Marion nous présente une autre cucurbitacée, plus connue à La Réunion. Là, les calebasses, elles sont protégées, là. Oui, elles sont protégées par les herbes. Donc c'est pour ça que je laisse aussi beaucoup les herbes pour les animaux, enfin les insectes, auxiliaires comme ravageurs. Et aussi, du coup, ça protège tous les fruits qui peuvent être piqués. Donc là, en l'occurrence, les cucurbitacées, mais sinon, vous pouvez planter aussi les tomates, les concombres, même les kiwanos dans les herbes. Des calebasses, des kiwanos, mais aussi des fleurs. Marion les plante en quantité pour toute leur qualité. Déjà pour les abeilles, donc des fleurs pour les abeilles, et puis pour moi, parce que j'aime bien manger les fleurs. Et ça vous rapporte aussi de la couleur dans vos assiettes. Et on mange avec les yeux. Et ça, c'est aussi important. Alors juste devant nous, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui se trouve là? Alors là, c'est de la bourrache. En métropole, c'est une plante sauvage. Il y en a vraiment. Ici, il y en a un peu moins. Et elle se multiplie. Elle n'est pas envahissante parce que du coup, les grains, ils retombent tout de suite à ses pieds. Ça tombe tout le temps aux pieds. Donc c'est dur de trouver des grains. Et puis, ça a un petit goût iodé d'huître. Intéressant, vous pouvez faire des beignets avec les feuilles aussi et manger les fleurs dans vos salades, c'est chouette. Installée au lieu-dit plateforme à Marsèche, Marion Meyer cultive en bio toutes sortes de fruits et de légumes, mais aussi des fleurs dont elle se sert pour ses diverses préparations. Ici c'est le cosmos. Là. Oui, il y a quelques plants un peu éparses de partout. Alors je laisse des carreaux de cosmos entiers, mais là ils reprennent seulement, parce que c'est un peu toute l'année aussi. Mais bon, le temps que ça reprenne, chacun il fait son cycle. Et aussi je les utilise, ça n'a pas le même goût que la bourrache, et c'est rose. Donc pareil, ça donne encore de la couleur dans les assiettes. Et puis c'est bon, puis c'est grand, alors vous en avez des plus petits que d'autres. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des grandes pétales, des petites pétales. Et puis les abeilles, elles adorent, c'est surtout ça qui est bien. Toujours à la recherche d'originalité, Marion a planté un petit carreau de lalo, une variété rouge qui arrive malheureusement en fin de saison. Ça pousse plus là, vraiment, ça fait plus de fleurs parce que s'il y en a une qui reste et après en fait vous devez manger le fruit quand il sort de la fleur dans les 4 jours. Donc ça pousse assez vite, mais ils sont tout petits, un peu mous et brillants. Et du coup, c'est là où vous pouvez le manger, parce qu'après, ça donne des fibres. Ouais, dedans, c'est des cosses, et ça durcit.
Et après, vous avez les grains une fois que c'est bien mûr dedans. Et c'est ça qui va me servir à refaire ma semence de toute façon pour l'année prochaine. Et ceux-là, ça fait au moins 3 ou 4 fois que je les replante. Donc ils sont déjà bien adaptés. C'est pas mal du tout. Pas mal également Ils sa adorent première grandir, plantation de lentilles, parce qu'ils aiment bien voler. culture phare de Cilaos, qu'il faudra cependant bien protéger des ravageurs. Donc ici on arrive sur ta plantation de lentilles. Hein. Ouais, c'est ma première année. Première année de lentilles. Donc du coup j'ai fait des essais, encore. Et vu que je veux pas mettre de produits, alors j'ai passé la motobineuse et fait de l'interrang avec les herbes roses. Pour que les herbes ils protègent des oiseaux. Et ça a bien fonctionné pour la plantation, puisque les oiseaux ils sont pas venus manger. Vu que les herbes ils étaient peut-être à 5 cm de levée. Donc protégés aussi. Et après au fer, planté au fer. Et après ici par contre c'est planté au fer traditionnellement de ce côté. Et l'autre c'est en rangée, voilà. Donc c'est planté aussi dans les herbes. Donc il faudra voir s'il n'y a pas trop d'humidité à la récolte. En fait ça va être ça le problème. L'humidité à la récolte parce que des fois la pluie elle revient assez tôt dans l'année quoi. Et en septembre si ça revient trop, ça risque de faire de la pourriture blanche et du coup pas de lentilles. Mais en attendant, les fraises, elles, sont bien au rendez-vous. Alors les fraises elles viennent bien ici? Ouais, elles viennent super bien et puis elles sont super bonnes, mais c'est que en hiver, ça donne vraiment beaucoup en hiver. Donc là, ça reprend. Là, c'est le début de la période. Je ramasse à peu près 1 kg par jour en ce moment. Et en pleine production, j'arrive à 3 kg. Pourtant, j'en ai pas énormément, mais ça se multiplie tout seul aussi, les fraises. Des fraises qu'elle transforme aussi en confiture, tout comme les autres produits de sa parcelle, que Marion valorise de différentes façons. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire des sucettes. Donc là, j'ai fait des sucettes au miel, au bissap, au combava. J'en ai aussi fait au basilic, à la mélisse, à toutes les plantes aromatiques qu'on peut. Et j'en ai fait aux lentilles aussi de Cilaos. Donc c'est particulier, mais c'est bon.